à gauche qui appuie du côté de Flamand. Allez, attention, faut attaquer à bloc. Oh là là, ça marque par contre. 3 points. Donc ça sent quand même, voilà, ça sent quand même le dur du côté de Saint-Jean. Il va falloir eh bien rétablir si on veut rester dans le coup. Tu pourrais te présenter sur ton parcours sportif. Bonjour, je m'appelle Sacha Flamand, j'ai 19 ans. J'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans, donc, dans le club de Senlis, dans l'Oise. J'ai fait du judo tout simplement parce que mon père et mon frère en faisaient, donc j'ai suivi l'exemple. Ensuite, mes parents ont déménagé dans le sud, où j'ai intégré à 14 ans le pôle espoir de Nice. J'ai été champion de France en KD1 et en KD2, et j'ai participé 2 fois au championnat d'Europe et 1 fois au championnat du monde à Miami. Ensuite, à 17 ans, je suis parti à Paris, où j'ai intégré l'Institut du judo, et cette année, je viens d'intégrer l'INSEP. Donc tu as déjà participé à 2 championnats d'Europe et un championnat du monde. Quelles sont tes expériences par rapport à ces championnats? Ces 2 championnats d'Europe et ce championnat du monde se ne sont pas très bien passés, mais j'ai quand même acquis une grande expérience et je sais que ça me servira. Tu as aussi participé au championnat d'Europe junior par équipe avec l'équipe de France junior. Comment s'est déroulée cette compétition? Donc, cette compétition s'est déroulée le lendemain de la compétition individuelle. Ça a été un échec pour l'équipe, mais malgré tout, voilà, c'est toujours de l'expérience acquise et je sais que voilà, plus tard, ce sera sur des combats, cette expérience elle va ressortir. Quels sont tes objectifs cette année? Cette année, les objectifs sont d'être champion de France et champion d'Europe. Et tes objectifs à long terme? À long terme, en senior, ce serait d'être champion du monde et champion d'Europe. Comment tu te prépares toi mentalement avant une compétition? Avant une compétition, donc j'essaie de me mettre un maximum dans ma bulle. Voilà, il y a plein de petits détails à régler juste avant la compétition. Et l'un des détails les plus importants pour moi, c'est mon régime. Je sais que si je fais un bon régime, je serai bien à la compétition, je serai bien dans ma compétition. Et mentalement, je n'aurai pas ce souci en plus. D'accord. Et est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des pensées négatives avant un combat? Ça peut arriver, oui. C'est pour ça que j'essaie de m'isoler, de me mettre dans mon coin et de garder que les pensées positives. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident à justement à te mettre dans cette bulle ou qui t'accompagnent avant le combat? Est-ce que les entraîneurs viennent? Comment ça se passe? Oui, j'ai mon entraîneur. C'est lui qui me suit sur mes entraînements et donc qui est avec moi tout au long de la compétition. Et donc je me fie qu'à lui, je reste qu'avec lui et voilà, il me suit de l'échauffement jusqu'au combat et après le combat, toute la compétition. Il y a donc une grande confiance entre vous. Oui, j'ai entièrement confiance en lui. Pour toi, quelle est l'importance du mental dans le judo? Le judo, c'est un sport de combat. Arrivé à un certain niveau, tous mes adversaires sont prêts, aussi bien physiquement que techniquement. Et seul le mental peut faire la différence. Ça nous permet voilà, de nous surpasser. Voilà, quand on rentre sur le tapis, c'est la guerre, c'est un combat et il n'y en a qu'un seul qui va en sortir, vainqueur. Donc oui, le mental a une grande importance. D'accord. Et est-ce que tu penses que le mental peut être un atout pour les étudiants? Oui, c'est-à-dire qu'un examen, c'est comme une compétition, je pense. Voilà, les étudiants sont prêts, ils ont révisé comme moi je m'entraîne. Et quand ils arrivent devant leur feuille, ils n'ont pas le droit de laisser les pensées négatives les envahir. Il faut toujours penser au positif et éviter le stress. Ils doivent rester concentrés. Et voilà, c'est le mental qui joue beaucoup là-dessus. Et est-ce que toi, tu prépares un examen scolaire? Au niveau du scolaire, je viens de commencer une formation pour avoir mon diplôme pour être prof de judo. Et donc oui, je passerai un examen dans 2 ans à la fin de cette formation. Donc tu n'hésiteras pas à mettre ce que tu apprends sur le tapis pour réussir ton examen? Non, du tout, je ferai exactement pareil. Merci Sacha pour cette interview, on te remercie et j'espère que tu réussiras tous tes projets. De rien, merci. Je suis ancien handballeur professionnel, j'ai joué à Créteil, je fais toute ma carrière à Créteil.